Mais bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très honorée. C'est vrai que ça me tenait à cœur de pouvoir témoigner à vos côtés aujourd'hui pour témoigner en fait de mon propre vécu, en étant parfaitement consciente et lucide, en fait que la notoriété est un vecteur aussi de solidarité possible et surtout de transmission qui peut être considérable. Et du coup, j'ai cette responsabilité de pouvoir faire entendre ma voix, mais ma voix, en fait, pour être tout à fait honnête, qui a souvent été essoufflée, parce que oui, je suis asthmatique depuis ma plus tendre enfance. Dans mes plus lointains souvenirs, oui, ça a été bercé de crises d'asthme assez conséquentes. Et je suis maman de 4 enfants, dont certains asthmatiques. Donc autant vous dire que l'asthme, les allergies en tout genre, c'est un peu un dénominateur commun dans ma famille. Et du coup, je me suis engagée naturellement comme ambassadrice de Maison Saine après un accident chez moi, un constat insoupçonné dans ma propre maison qui a été assez terrible. Si j'ai le temps, je vais du coup vous l'expliquer assez concrètement. Je me Allez-y. sens vraiment, merci beaucoup, je me sens vraiment concernée parce qu'en fait, je viens finalement seulement d'en prendre conscience. Parce que j'ai été confrontée à un dégât des eaux chez moi, comme ça arrive assez fréquemment. Je vis en Picardie, donc voilà, maison inondée, etc. Sauf qu'après des semaines et des semaines de travaux, etc., aucun artisan ne parvenait en fait à faire sécher quelque part ma maison. Et à ce moment-là, les artisans en question nous ont conseillé de faire un diagnostic de notre maison. Je n'en avais jamais entendu parler de toute ma vie, comme on ne m'avait jamais parlé de mon air intérieur qui pouvait éventuellement avoir un lien avec nos problèmes respiratoires. Bref, bilan catastrophique concernant ce diagnostic de notre maison. Notre maison était malade, terriblement malade, et genre un coup de ventilateur ou un coup de peinture, autant vous dire que c'était juste comme un coup de maquillage pour une miss, petit clin d'œil, un petit peu, c'est un peu l'idée. En fait, j'avais une méconnaissance totale de ces liens existants entre la qualité de l'air intérieur et notre santé respiratoire. Et en fait, je ne faisais attention qu'à mes déplacements à Paris, puisque je travaille à Paris. Je sentais la différence quand je passais, franchissais le périphérique, le mal dans la gorge, ça me gratouille, machin, un peu d'asthme, je prenais un coup de ventoline. Bref, uniquement de ventoline, on va en parler aussi. J'ai donc pris la décision de déménager avec mes 4 enfants à la campagne, en plein cœur d'un immense poumon vert qu'est la forêt de Compiègne, en me disant, là, on va bien grandir, tranquille, on va bien respirer, on va être protégé, c'est notre cocon. Jamais j'ai pu imaginer une seule seconde que le cocon dans lequel je faisais grandir mes enfants devenait notre propre prison, en fait. C'était exactement ça. Et du coup, je culpabilise à l'heure actuelle beaucoup parce que je me dis que j'ai attendu des années, que je n'ai pas été alertée avant, que personne ne m'a alertée non plus, que moi-même je n'ai pas pris d'initiative parce que je n'avais jamais entendu parler de ce lien possible. Et je peux témoigner d'une chose, c'est qu'après, j'allais dire le soin, parce que oui, on a soigné ma maison, 3 jours après, l'air, l'odeur, tout était différent et notre respiration aussi. 3 jours après la fin de l'intervention. Et en parallèle, je voulais quand même le signaler aussi, parce que j'ai donc aujourd'hui 44 ans, j'ai pris pendant 40 ans de la ventoline et que de la ventoline. Et pourtant, j'ai été suivie, j'en ai consulté des pneumologues. J'ai cette chance, même si je vis dans un désert médical et je vois autour de moi à quel point ça peut être complexe, voilà, pour mes voisins et tous ceux qui m'entourent, de travailler à Paris, ça m'a permis de consulter assez fréquemment. Et je n'ai pris toujours que je crois qu'on dit bronchodilatateur, hein, permettez-moi vous pouvez vous permettre de m'interrompre. Et donc rien pour me soigner. Donc je me dis j'ai quand même cette chance d'avoir un suivi médical et d'avoir eu un suivi aussi en parallèle de ma maison et d'avoir pu échanger entre-temps avec l'association Santé Respiratoire. Et j'ai appris énormément des initiatives qui sont mises en place un peu partout. Et donc, je tiens à vous faire part de toute mon admiration. Des actions de sensibilisation en tout genre, des actions qu'on mène d'ailleurs aujourd'hui tous ensemble. Donc, merci beaucoup. Et personnellement, je dois dire un truc, c'est que c'est Santé Respiratoire qui m'a appris la semaine dernière l'existence de l'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas Hmm. conscience et connaissance de ce dispositif alors que je suis suivie depuis plus de 40 ans et que Hmm. j'ai accès à des médecins. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, il y a quelque chose à faire, on a tous notre responsabilité, j'en ai une, et comme j'ai cette tribune possible, je l'utilise aujourd'hui comme j'essaie de l'utiliser, en tout cas de manière optimale et au quotidien.
et que du coup, il y a des messages clés de prévention tertiaire à faire passer, notamment aussi en témoignant et au regard de mon vécu, et sur l'importance notamment de soigner aussi sa maison et ses murs, et que tout le monde peut être concerné par les problématiques d'humidité. Ma maison est une maison que l'on a construite nous-mêmes, il n'y avait aucune trace de moisissure. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait de la moisissure partout en se disant « Ah, on va peut-être faire un petit coup de peinture ou un diagnostic », et c'est de pouvoir informer les gens de cette situation et des impacts potentiellement très très forts sur leur santé respiratoire et sur celle de ces enfants. Donc moi je me dis juste que c'est de ma responsabilité aujourd'hui et du coup de la nôtre tous ensemble. Donc c'est d'informer, de sensibiliser sur l'asthme, mais l'importance aussi d'être de l'asthme et de la maladie potentielle de sa maison et du fait d'être acteur de bonnes pratiques de prise en soin une fois la maladie diagnostiquée, qu'elle soit humaine ou matérielle concernant son habitat, et que c'est vraiment notre responsabilité. Donc je suis très, très flattée de pouvoir faire passer ce message aujourd'hui et en espérant qu'il soit entendu et qu'on puisse continuer à avancer tous ensemble. Ouais. Une dernière petite question. Vous avez évoqué effectivement le fait de n'avoir pas entendu parler d'éducation thérapeutique, mais vous avez cité la prévention tertiaire. C'est depuis les contacts avec santé respiratoire ou vous connaissiez déjà la prévention tertiaire? Non. Je découvre tout à 44 ans, figurez-vous. Mais jamais trop tard pour découvrir des choses. Merci beaucoup. Je me dis que du coup, je voudrais que les autres en soient informés bien plus tôt que moi. Voilà, c'est tout. Eh ben, bravo. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité.